Bien le bonsoir à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'histoire de Brussels Airlines. Brussels Airlines est la compagnie nationale belge. Elle a été fondée le 15 février 2002 à la suite de la faillite de la Sabena qui était l'ancienne compagnie nationale en Belgique. La Sabena a fusionné avec Virgin Express et cela a donné Brussels Airlines. Elle est basée à l'aéroport de Bruxelles National et Brussels Airlines appartient à la Star Alliance comme United et Air Canada. C'est en 2008 que la Lufthansa acquiert 45% de la société mère de Brussels Airlines pour 65 millions d'euros. En fin 2016, la compagnie allemande rachète les 55% restants de Brussels Airlines pour un montant de 2,1 millions d'euros en profitant d'une clause de 2008. L'accord pour cette acquisition est effectué en décembre 2016 et la transaction est conclue en début janvier 2017. Depuis cela, elle appartient à la Lufthansa tout comme Austrian Airlines, Eurowings et Swissair. Brussels Airlines possède une flotte assez petite qui comprend des A319, des A320 et des A330. Son avion le plus présent est l'Airbus A320, elle en emploie 20 dont 3 Neo. Elle les utilise pour des vols à destination de toute l'Europe comme Londres par exemple. L'âge moyen de la flotte de Brussels Airlines est de 16,5 ans. Les A320 Neo sont utilisés pour remplacer la flotte vieillissante des A319. La compagnie possède plusieurs livrets spéciales. Il y a un avion aux couleurs des Diables Rouges, un aux couleurs de Tintin avec les Schtroumpfs et plusieurs avec la livrée Star Alliance. Auparavant la compagnie a également possédé des Boeing 737 et des bombardiers Q400. Brussels Airlines est basé à l'aéroport de Bruxelles National. Il est également nommé Zaventem, du nom de la ville située juste à côté. C'est un aéroport civil et militaire car il accueille également la base militaire de Melsbroek. Bruxelles National est le premier des 5 aéroports belges et le 14e des aéroports européens. En 2018, plus de 235 000 mouvements d'avions ont eu lieu et plus de 25 millions de passagers y ont transité. Cela représente 248 destinations et 80 compagnies aériennes. Il y transite également de la marchandise, toujours en 2018 plus de 500 000 tonnes de fret y sont passées avec des compagnies cargo comme Singapore Airlines et Ethiopian Airlines. L'aéroport dispose de 3 pistes, qui sont utilisées tant pour les décollages que les atterrissages. Cet aéroport aura peut-être une vidéo un jour à son sujet donc n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse dans les commentaires. Brussels Airlines sert une centaine de destinations à travers 3 continents. La compagnie belge propose des vols à destination de toute l'Europe avec sa flotte des A320 et des A319. Il y a par exemple Genève, Lisbonne et Toulouse. Pour ce qui est des longs courriers, elle propose des vols vers l'Afrique et l'Amérique du Nord. Ces vols à destination de l'Afrique sont beaucoup plus évolués car elle propose plus d'une vingtaine de vols jusqu'au Sénégal et jusqu'à Côte d'Ivoire par exemple. Pour l'Amérique du Nord il n'y a que Washington et New York qui sont desservis par Brussels Airlines. Les destinations sont vouées à évoluer avec le temps car la compagnie va sûrement en ajouter. Brussels Airlines dispose de 3 classes. Ce sont les 3 classes habituelles, économie, économie premium et business class. En classe éco des journaux numériques, d'une tablette et d'une prise USB pour recharger votre téléphone. Les vols long courrier ajoutent un écran de 10.1 pouces pour vous divertir à bord et un service de repas gratuit. Si vous faites le choix de l'éco premium, vous profiterez de bagages supplémentaires et d'une bouteille d'eau offerte. Le service culinaire y sera de meilleure qualité et vous aurez accès à un bar belge à bord. Cette classe vous conférera aussi l'enregistrement prioritaire. Pour la classe affaires, vous disposerez, en plus des avantages de la premium, d'une énorme quantité de bagages inclus au billet, d'un accès gratuit au salon de repos avant le vol, d'une récupération prioritaire des bagages et de l'embarquement prioritaire. Les repas de la business class sont préparés par un chef belge étoilé et il y a une carte de bière et de vin belge. Le futur de Brussels Airlines s'inscrit dans une dynamique de croissance et de durabilité. En tant que membre du groupe Lufthansa et de Star Alliance, la compagnie belge mise sur l'innovation pour renforcer sa position en Europe et dans le monde. Avec la demande croissante pour des voyages plus respectueux de l'environnement, Brussels Airlines investit dans des avions modernes et économes en carburant, tout en explorant les carburants alternatifs pour réduire son empreinte carbone. L'accent est également mis sur l'amélioration de l'expérience passager, avec l'optimisation des services numériques et une personnalisation accrue pour répondre aux attentes des clients.
De plus, la compagnie continuera de développer ses routes stratégiques, notamment vers l'Afrique, tout en cherchant à renforcer sa présence sur d'autres marchés long courriers. Avec une stratégie axée sur la durabilité, la digitalisation et l'optimisation de son réseau, Brussels Airlines se prépare à un avenir résolument tourné vers l'innovation. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de Brussels Airlines. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'histoire, les destinations et l'avenir de la compagnie. Si vous avez déjà voyagé avec eux ou si vous prévoyez de le faire, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour plus de contenu sur l'aviation et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures aériennes.